Alors bonjour et bienvenue au lancement du web documentaire Famille à l'ère du numérique. Mon nom est Dominique Monja, je suis conseiller en communication au Cégep de Jonquière et je vous accompagnerai pendant cette présentation. Le webinaire permettra de présenter un nouvel outil de sensibilisation aux enjeux et aux défis posés à la communication école-famille par le biais des technologies de l'information. Dans les prochaines minutes, plusieurs intervenantes du projet se relayeront pour vous parler du processus de création du web documentaire, de son fonctionnement, de sa pertinence et de ses objectifs autant pour les familles que pour le milieu scolaire. Pendant la présentation, vous êtes invités à poser vos questions grâce au clavardage en direct à partir du menu de droite dans la plateforme Teams. Une équipe est en train de répondre rapidement à vos questions. Sans plus tarder, je vous présente les intervenantes qui se succéderont à l'écran. D'abord, Josette Vierge, chercheur chez ECOB Recherche et Transfert du Cégep de Jonquière, qui a mené le projet Famille à l'ère du numérique dans son entièreté. Elle viendra nous entretenir des étapes du projet, de son fonctionnement, de son importance et de ses objectifs. Par la suite, Stéphanie L'Espérance du Conseil régional des familles prendra la parole au nom des familles qui vivent parfois des difficultés relativement aux communications école-famille par le biais des technologies de l'information. Et finalement, Claudie Fortin, conseillère en communication à la commission scolaire des Rives du Saguenay, mais qui représente les 4 commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous parlera de la pertinence pour le milieu scolaire. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnement et je vous laisse aux soins de Josette Vierge, responsable du projet. Alors, bonjour, bienvenue à tous. C'est un plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui le web documentaire Famille du numérique. Famille du numérique, c'est un web documentaire réalisé par le Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population du Cégep de Jonquière, le Centre ECOB. C'est un centre ECOB qui a été fondé en 1982 et qui est rattaché au Cégep de Jonquière. Alors, c'est un centre de travail, c'est un centre de transfert en pratiques sociales novatrices qui mène des recherches dans le domaine de l'éducation et de la santé. Alors, l'action d'ECOB vise à répondre aux besoins d'un milieu de pratique et d'intervention par le biais de travaux empiriques rigoureux réalisés par le biais d'une approche collaborative. Alors, notre projet, Famille du numérique, est issu d'un constat. Alors, les milieux scolaires se tournent de plus en plus vers les technologies de l'information et des communications pour informer et communiquer avec les parents. Alors, depuis une dizaine d'années, on voit apparaître plusieurs outils, des courriels, des portails, des applications. On va utiliser les médias sociaux. Il y a des outils collaboratifs aussi de plus en plus qui émergent. Alors, on s'appuie sur les outils numériques pour communiquer et informer les familles. Vous avez en 2018 le gouvernement du Québec qui a lancé le plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur qui a souligné l'énorme potentiel des technologies numériques en termes d'apprentissage, de pratique d'enseignement, de communication et de créativité. Il y a de nombreuses études toutefois qui nous révèlent qu'il y a une fracture numérique, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités. Ce ne sont pas toutes les personnes qui ont accès et qui ont la facilité à utiliser les technologies numériques de la même manière. Alors que la communication école-famille passe de plus en plus par ces technologies-là, nous nous sommes demandé dans quelle mesure tous les parents, et particulièrement les parents peu scolarisés, avaient accès et pouvaient utiliser les technologies numériques en lien avec le cheminement scolaire de leur enfant. Alors, le projet a bénéficié d'une subvention de recherche de 3 ans du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Il y a un comité scientifique qui a été formé. Alors, j'étais bien épaulée. Il y avait Catherine Dumoulin, qui était professeure en éducation à l'UQAC, Bianca Forget, responsable du Centre Soir Enfants du Carrefour communautaire Saint-Paul de Chicoutimi, Nancy Gagnon du Bureau de la recherche du Cégep de Jonquière, Pascal Lévesque du Conseil de prévention de l'abandon scolaire et moi-même. La première année du projet, elle a permis de réaliser une série d'entrevues en profondeur auprès des parents détenant tout au plus un secondaire 5. Alors, on a documenté auprès d'eux leur accès et leur utilisation des technologies numériques en lien avec le cheminement scolaire de leur enfant. Ils devaient avoir un enfant qui fréquentait ou qui était sur le point de fréquenter le secondaire. On a aussi, grâce à ces entrevues-là, identifié différentes stratégies de communication pour les rejoindre plus efficacement. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Quelques résultats là en vrac. De façon générale, on s'est aperçu que les parents étaient très bien équipés en outils technologiques.
Ils en ont plusieurs à la maison, des portables, des ordinateurs filaires, des tablettes. Ce n'est pas toujours des équipements qui sont du plus récent modèle. On a parfois récupéré un ordinateur que le beau-frère ou la famille, un ami changeait récemment, mais ils sont très, très bien équipés. On s'est aperçu aussi que toutes les familles étaient très bien branchées. On est branché à Internet haute vitesse et on est branché aussi à Internet illimité. Ça consomme les enfants, ça envoie des vidéos. Les parents aussi qu'on a rencontrés, on s'est aperçu qu'ils faisaient un usage très important d'Internet. Communiquer avec leur réseau social, on parle de Facebook beaucoup, chercher de l'information, réaliser diverses transactions, jouer avec différents jeux. C'est vraiment, plusieurs vont passer de longues heures sur ces plateformes-là. Ils vont rencontrer 3 grands types de difficultés. Plusieurs parents vont manquer de connaissances sur le fonctionnement des logiciels, des applications, sur la façon aussi de mettre à jour leur système d'exploitation et sur aussi la façon de gérer la sécurité. Il y a des parents aussi qui vont rencontrer des problèmes techniques. Il y a beaucoup de filage quand on arrive avec des ordinateurs, comment les brancher, comment utiliser tout ça, comment bien se brancher à Internet. Et pour plusieurs parents aussi, la multiplication des mots de passe, c'est un casse-tête important. J'ai 3 enfants, j'ai 3 portails à aller consulter, j'ai 3 mots de passe différents. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des parents aussi plusieurs parents qui vont éprouver des difficultés cognitives. Ce n'est pas toujours évident de trier. Quand Google vous propose 3000 sites, quel est le meilleur, quel est le plus crédible quand on veut trier de l'information? Pour chercher aussi, pour aider son enfant à chercher de l'information quand il y a un exposé à faire le lendemain, il faut savoir bien orthographier le mot. Alors, il y a des parents qui ont peut-être moins d'habilité en français, qui éprouvaient des bonnes difficultés. Et plusieurs parents nous ont dit aussi que pour communiquer avec le professeur de leur enfant, quand tu as des difficultés au niveau de l'orthographe, ils en sont très conscients, c'est pas toujours évident. Puis plusieurs m'ont dit, moi, je préfère encore prendre le téléphone. Alors, les nouvelles plateformes, les courriels multiplient pour les milieux scolaires les occasions d'interagir avec les parents. Alors, il faut peut-être se demander comment on peut mettre en place des outils qui vont garantir d'être à même de communiquer puis d'informer comme il faut les parents. Alors, la 2e et la 3e année du projet nous ont permis de concevoir un outil pour sensibiliser les parents et les intervenants des milieux scolaires et communautaires aux défis posés par ces nouvelles technologies-là. Pour travailler être vraiment efficace, on s'est entouré d'un comité qui nous permettait de valider nos différentes productions. Il y avait évidemment Philippe Boily, qui était notre réalisateur, un enseignant d'art et technologie des médias du Cégep de Jonquière. Il y avait Pascal Lévesque du CREPA, Stéphanie Lévesque, intervenante du Centre de prévention familiale de transit de Jonquière, Madame Taillon, Isabelle Taillon, intervenante à la Maison des familles de Chicoutimi, et Claudie Fortin, qui était qui était responsable des communications à la commission scolaire des Rives du Saguenay. Alors, je cède la parole à Stéphanie L'Espérance, du Conseil régional des familles. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis bien contente d'être parmi vous en fait ce matin. Je représente le Conseil régional des familles. Qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement d'organismes communautaires familles, en fait 18 organismes dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis en fait, c'est ça, on a tous la même mission d'intervenir auprès des familles de la région. Et en plus, on est co-porteur de la mobilisation famille avec le CREPA, et ça depuis 2011. On se mobilise, on se questionne sur les enjeux qui touchent les familles et on s'est doté d'un plan stratégique. D'ailleurs, la communication école-famille, c'est un de nos enjeux sur lesquels on souhaite travailler et c'est pour cette raison-là qu'on a accepté l'invitation de participer à la recherche et à l'élaboration de la plateforme web. Nous croyons en fait comme conseil régional que les modes de communication multiples amènent ces nombreux défis, un peu comme José l'a mentionné. Des avantages autant que des fois des difficultés pour certaines personnes. On n'est pas tous au même niveau. C'est facile de s'y perdre comme parent. Donc, souvent quand on a plusieurs enfants, on se retrouve avec 3-4 modes de communication différents, des mots de passe comme José l'a mentionné. C'est difficile. Certains parents souhaitent encore une communication plus de vive voix. Sont pas tous habilités à travailler, à écrire sur les internets.
Donc, c'était important pour nous et c'est important pour ces familles-là que le contenu de la plateforme les rejoigne. Et c'est le rôle qu'on avait au sein du comité. Quand je dis on, c'est moi et ma collègue et mes collègues des organismes communautaires familles, de valider le contenu, que ce soit tant au niveau du langage, que pour que ce langage-là les rejoigne, qu'au niveau du visuel aussi, pour qu'ils s'y retrouvent, qu'ils aient l'impression que c'est à eux, en fait, qu'on parle. Donc, c'est en fait à ce titre-là qu'on a agi sur le comité. On le sait, la communication de façon générale aujourd'hui amène ses nombreux défis et on le sait que ça demeure une affaire d'humain. Donc, il y a plein de belles choses à venir. On souhaite que pour les familles, les parents, ben, ça leur donne en fait quelques réponses et quelques outils supplémentaires pour faciliter leur communication. Et ça nous a fait un grand plaisir d'être parmi ce comité. Je vais laisser la place en fait à Claudie Fortin du milieu communautaire. Pas communautaire, en fait, c'était moi, le milieu scolaire. Merci Stéphanie. Donc, bien sûr, les commissions scolaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont vraiment très fiers d'avoir participé au comité de validation du web documentaire Les familles du numérique. C'est un outil, finalement, qu'on va vous présenter tout à l'heure, dont le résultat est vraiment très beau et intéressant. Nous invitons les commissions scolaires, tous les acteurs du milieu scolaire à consulter le web documentaire Les familles du numérique, parce qu'à la lumière des résultats de l'étude de Mme Tivierge et de toutes les personnes qui y ont participé, on constate vraiment, ce qui est important de retenir en fait, c'est que lorsqu'on veut rejoindre tous les parents avec une communication de l'école, oui, les outils technologiques peuvent être utilisés, mais pas comme seul moyen. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on doit encore utiliser les moyens plus traditionnels de communiquer avec nos parents. L'important dans tout ça, c'est que les parents sont un rouage vraiment important du parcours scolaire, du cheminement des enfants, des jeunes. Et puis, c'est important que le message se rende à bon port. Alors, la communication la plus efficace possible doit toujours être gardée en tête. Et puis, on utilise, oui, les technologies, mais on suggère aussi vraiment de continuer à utiliser quand même les outils traditionnels. Alors, sans plus tarder, je vais réinviter Mme Tivierge à venir vous présenter la plateforme en tant que telle. Alors, rebonjour. Je suis très fière de ma plateforme. Un web documentaire, qu'est-ce que c'est peut-être un web documentaire? Un web documentaire, c'est un outil multimédia interactif, accessible par Internet et qui permet de diffuser de l'information. Alors, notre planète est magnifique. Pour réaliser le web documentaire, on a vraiment tenu compte, je vous dirais, j'ai voulu tenir compte beaucoup de ce que les parents nous avaient dit. On a privilégié une navigation simple mais ludique. On peut s'amuser, on peut naviguer, on peut vraiment passer du temps intéressant à regarder les différentes productions. Et la navigation fonctionne un peu comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on peut, par différents chemins, si vous voulez, arriver aux différentes productions et être capable d'aller visionner les différents outils qui ont été faits. Le design est coloré, c'est quelque chose qui se veut attrayant. Les productions s'appuient sur l'image, le son, la vidéo et les contenus sont vulgarisés, mais ils sont totalement dérivés de ce que nous avons, de ce que les parents nous ont dit, de ce que les intervenants nous ont dit au moment de la collecte des données lors de la première année du projet. Alors, en tout, on vous propose, alors vous voyez ici, vous avez des différents univers qui nous permettent d'accéder aux productions. On a réussi à produire 5 vidéos, 5 animations et 3 bandes dessinées en lien direct avec les résultats de l'étude. Par exemple, vous avez une des bandes dessinées ici, où vous avez une jeune fille qui demande à sa mère un peu d'aide pour être capable de chercher de l'information sur Internet. Elle a un devoir à faire le lendemain matin. Et la maman va voir avec sa jeune sur Google, sa jeune s'intéresse au fonctionnement des alvéoles. Mais Google est mon ami, comme dirait une maman, mais un ami qui sort 36 800 résultats, c'est beaucoup trop. Comment faire quand tu n'as pas nécessairement les outils pour évaluer la crédibilité des différents sites, pour être capable de sélectionner ce qui est le bon? Alors, il faut se rappeler que ce n'est pas tous les parents qui ont nécessairement les outils pour être en mesure de faire le tri des informations. Grâce aux vidéos aussi, on a la chance d'entendre des parents
des parents, des intervenants. On est allé interroger des intervenants du milieu scolaire. Et on a interrogé aussi, il y a une chercheure, Catherine Dumoulin, qui a participé au tournage des vidéos. Et il y a 2 vidéos particulièrement où on met les parents en vedette. Alors, parents en mode d'apprentissage. Dans cette vidéo, vous avez des mères qui nous présentent un peu leurs difficultés. On va le visionner et cette vidéo-là résume assez bien ce que les principales difficultés rencontrées par les parents. J'aime pas, j'ai peur que ça se rende pas, j'ai peur de pas envoyer ça à la bonne place. Quand j'ai quelque chose avec un professeur, j'écris une note, je mets dans mon fils, c'est la pochette facteur, qui, elle, la vérifie. Puis ma fille, ça n'est pas encore vraiment arrivé. Sinon, j'appelle. Je vais beaucoup sur le portail éco de la commission scolaire. Je travaille vraiment souvent avec ça parce que je reçois beaucoup de notifications à propos des notes d'examen ou à propos de quelque chose que l'enfant a vécu dans la semaine, des bons comportements. Donc, moi, je viens d'apprendre à fonctionner avec ECO. Je devais avoir 364 notifications. Je n'étais jamais vraiment allée là-dessus. Je ne comprenais pas le principe non plus. Mais là, l'école a fini par me pousser à être obligée d'aller là-dessus. Tout est là-dessus. Les bulletins, tu veux parler avec eux autres, ben, tu réponds par Internet. Mais ça, moi, je réponds pas par Internet, je prends le téléphone. Mais t'as c'est une boîte vocale. C'est pas. J'ai de la misère avec ça. Communication Internet, je trouve ça froid. Je suis pas super top là, en informatique, là, mais je me débrouille, puis avec ça, ça va bien. J'aime pas écrire. Okay. Bien, je suis dyslexique, donc je fais encore plein de fautes, puis c'est des profs, fait que j'aime pas écrire à personne d'ailleurs. J'écris pas, j'aime pas ça. Et on te donne accès à un portail, organise-toi avec ça. C'est ça qu'il y a là-dessus, puis trouve ce que tu as à chercher là-dessus. Puis avec 3, des fois, ça devient compliqué. C'est arrivé comme ça, on n'a pas eu de ça vous tente dessus. On n'a pas eu ça. Mais peut-être, toujours laisser, quand tu écris, vous pouvez nous contacter. Ou juste des petits mots comme ça, juste pour dire, regarde, on est là pareil. Moi, ma mère, elle s'occupait pas tant que ça, de tout ça. Il y avait pas... Moi, je trouve ça important, la communication entre les étudiants. Je dis souvent aux professeurs ou au monde, quand je vais à les réunions de parents, aidez-moi à vous aider. Alors, la réalisation du web documentaire n'aurait pas été possible sans les talents de l'équipe de production, formée d'enseignants et d'étudiants des programmes d'art et technologie du Cégep de Jonquière. Alors, moi, je tiens vraiment à souligner leur travail remarquable. Un merci beaucoup à Philippe Boily, le directeur de la production, et à Jean-François Derry, qui était responsable des tournages. Le web documentaire est accessible à l'adresse suivante. Vous avez là l'adresse qui vous est présentée à l'écran. On retrouve aussi sur la page d'accueil du web documentaire un lien vers le rapport complet de la recherche. Alors, on vous invite à explorer notre web documentaire, à le diffuser, à en parler, à nous faire part aussi de vos commentaires sur les différentes productions. Et je vous remercie beaucoup. Alors, on lance un peu le bébé sur le web. On espère qu'il va être repris et diffusé là, largement. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Thivierge. Alors, c'est ce qui complète notre webinaire sur la présentation de l'outil Famille à l'ère du numérique. Nous espérons sincèrement que cela vous aura sensibilisé aux enjeux liés aux communications école-famille par le biais des technologies de l'information. Je tiens à remercier nos intervenantes, Josée Thivierge, chercheure responsable du projet chez ECOB Recherche et Transfert du Cégep de Jonquière, Stéphanie L'Espérance du Conseil régional des familles, ainsi que Claudie Fortin, qui a représenté les commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En terminant, nous vous remercions d'avoir assisté en grand nombre à ce webinaire. Celui-ci vous sera envoyé par courriel dans les prochains jours pour pouvoir le visionner à nouveau. Et n'oubliez pas, le web documentaire est disponible à l'adresse familledunumérique.ca. Merci et au plaisir.